Alors, on va se tourner dans l'Apocalypse 3, verset 14, pour continuer notre étude de l'Apocalypse. Il y a des Bibles, si vous n'en avez pas, elles sont ici derrière le pilier. Alors on va lire ensemble, et puis je vais prier, puis on regardera ce texte ensemble. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prions. Notre Seigneur Jésus, merci pour ce passage ce matin. Merci pour ces lettres aux églises dans l'Apocalypse. Merci pour cette église de Laodicée et les choses qui sont contenues dans cette lettre. Ouvre nos cœurs pour recevoir ce que tu as à nous dire. Que nos oreilles écoutent ce que tu dis aux églises. Aide-nous à savoir s'il y a des choses dans ce qui est décrit ici qui nous concerne en tant que chrétiens individuels ou en tant qu'Église, Seigneur. Et sois le roi, sois le maître de nos vies et de notre Église, Seigneur. En ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Nous continuons donc notre étude de la fin des temps, de l'Apocalypse principalement, et nous sommes dans cette étude des lettres que Jésus a dictées à Jean. Au début de ce livre, nous avions vu au chapitre 1 que Jean a une vision de Jésus dans sa gloire et qu'à la fin de cette vision, Jésus vient lui dire « J'ai des lettres que je vais te dicter pour cette église » qui se trouvait en Turquie moderne, en l'Asie mineure, dans le monde antique. Et donc nous avons regardé ces églises et il s'agit principalement de ces églises historiques et des lettres qui s'adressent à ces églises dans leur contexte historique et là où elles se trouvaient au moment où Jean écrit. Mais nous regarderons la semaine prochaine qu'on peut faire un rapprochement avec ces 7 lettres. Nous avions dit que la lettre 7 représente la totalité, quelque chose de complet. Et il est très intéressant de regarder l'histoire de l'Église et de voir ces 7 lettres comme des lettres qui sont écrites à l'Église au sens large dans son histoire et dans sa diversité. Et la plupart des commentateurs, on va dire modernes, les exégètes, comme on les appelle, s'accordent pour dire qu'il y a de fortes ressemblances avec différentes périodes dans l'histoire de l'Église. Et donc nous regarderons la semaine prochaine ce survol pour avoir ce contexte un peu général. Aujourd'hui, nous regardons Laodicée dans son contexte historique au moment où Jean écrit. Et donc il écrit à l'ange. Encore une fois, l'ange c'était le messager. C'était peut-être un ange littéralement, peut-être un pasteur, peut-être que c'est représentatif de l'église au complet. Mais il écrit à l'église de Laodicée. Et Laodicée, c'était une ville riche, comme beaucoup des autres villes. Il y a des commentateurs qui pensent que c'était la ville la plus riche parmi les 7, même si on a vu la ville de Sardes avait beaucoup d'or et d'argent dans la rivière et avait Crésus et la rivière Pactole. Donc
c'est un débat pour les experts, mais c'était une ville commerçante, riche, qui se trouvait à un point de passage important et c'était un centre de commerce donc qui exportait beaucoup de biens dans le monde antique. Et d'après les historiens, les écrits qu'on a extra-bibliques, Laodicée était connue et fière de 3 choses: sa richesse financière, son industrie textile et elle exportait un collier, un mélange pour les yeux qui était utilisé dans le monde antique, qui était connu. Et cette ville de Laodicée ressemble aux autres dans son contexte historique. Il y avait un culte qui était voué aux empereurs. Il s'y trouvait un temple à l'honneur d'Asclépios, comme nous en avons déjà parlé. Pour d'autres villes, une école de médecine qui était associée à ce temple. Et c'est intéressant de voir que ces villes et les caractéristiques de ces villes, il y a une grande similitude. Et quand je préparais ces études, j'étais toujours un petit peu gêné de me dire, bon, finalement, c'est un peu comme la précédente. Il y a des particularités, évidemment, des caractéristiques propres à chaque ville, mais il y a quelque chose de commun. Et en fait, je trouve que l'Église, dans l'histoire, et nos églises même aujourd'hui, les églises locales, nous avons des caractéristiques propres, mais il y a aussi des choses qui sont communes à toutes les églises. Il y a des choses qui se ressemblent et donc ça m'a moins gêné après de me dire bon, c'est des villes qui finalement sont similaires en beaucoup de points. Mais cette ville de Laodicée, donc, de là où elle était différente, c'était dans son indépendance et son autosuffisance. À cause de sa richesse, elle était sûre de ses forces, on va dire. Elle pensait qu'elle n'avait pas vraiment besoin d'aide extérieure. Elle se trouve à 60 km de Philadelphie, dont nous avons parlé la semaine dernière. Et Philadelphie, dont nous avons dit qu'elle avait été affectée par des tremblements de terre, Laodicée est aussi affectée par des tremblements de terre. Et en l'an 60, il y a eu un grand tremblement de terre qui a détruit la ville. Et d'après l'historien romain Tacite, Rome a voulu faire un geste, comme c'était une ville importante, pour une aide financière, pour les aider à reconstruire. Et Laodicée, le peuple à Laodicée a dit non merci, on n'a pas besoin d'aide extérieure, on se débrouille tout seul pour reconstruire la ville. Et ça marque déjà le caractère d'une ville. Et cette autosuffisance et ce sentiment de on va tout faire par nous-mêmes est tellement fort dans cette ville de Laodicée que quand on va aujourd'hui voir les ruines, j'ai vu des photos, moi j'ai jamais été, mais j'ai vu des photos, on trouve sur les colonnes et sur certains murs de la ville une inscription qui était marquée en latin par nos propres forces. C'est-à-dire le slogan de la ville, c'était par nos propres forces. On y arrive tout seul. C'est dire, ça a marqué vraiment cette ville comme une ville indépendante qui considérait être capable et ne pas avoir d'aide de la part de qui que ce soit. Et c'est intéressant de noter ça. Et en contraste, ils avaient un problème grave qui va leur poser beaucoup de problèmes, c'est qu'ils n'avaient pas d'eau. C'était une ville qui n'avait pas de source propre. Et ils font venir, on peut voir les ruines. En fait, ils avaient 2 aqueducs qui venaient, l'une de Hiérapolis et l'autre de la direction de Colosse, avec une source chaude à Hiérapolis et une source froide qui venait plus des montagnes. Et cette faiblesse, ce fait d'avoir ces aqueducs et de ne pas avoir d'eau dans la ville, faisait qu'ils étaient en fait faibles en temps de guerre. Parce que si une armée arrivait, encerclait la ville, ils coupaient l'eau qui arrivait à la ville et ils ne tenaient pas très longtemps. Et à cause de ça, cette ville était toujours enclin, elle connaissait cette faiblesse. C'est marrant parce qu'elle disait par nos propres forces, mais en même temps elle était consciente de cette faiblesse-là. Et elle cherchait souvent à négocier très rapidement, à faire des compromis avec l'ennemi qui pouvait arriver, les armées, en disant bon, si on essaie de faire la guerre de manière frontale, on ne va pas y arriver, donc c'est mieux, on va tout de suite aller négocier, voir avec l'armée qui arrive ce qu'ils veulent, on va leur dire oui, on va leur donner un peu, et puis ils nous laisseront tranquilles, et comme ça
on va éviter d'être assiégé, de mourir de soif. Et ces eaux, alors en plus de les rendre faibles, c'était intéressant de noter que l'eau qui partait de Hiérapolis, qui était très chaude, au bout de 10 km dans le lac Duc, elle arrivait tiède. Et on va voir dans la suite du texte combien ça doit les marquer quand ils reçoivent cette lettre de la part de Jésus. Ils recevaient une eau qui n'était pas très rafraîchissante, pas très bonne à boire. Et on dit même que, certains commentateurs disent même que l'eau qui sortait des sources, il fallait la laisser reposer parce que si on la buvait trop vite, elle pouvait être un émétique, faire vomir les gens. En fait, ça pouvait être utilisé d'une certaine manière médicinalement, mais quand on a soif et qu'on boit une grande gorgée et que ça nous fait vomir, c'est pas très agréable. Et l'autre source qui était froide, elle aussi, le temps qu'elle arrive à la ville, arrivait tiède. Et donc il y a ce caractère et cette tiédeur de l'eau qui caractérisait la ville de Laodicée, qui va s'appliquer spirituellement à l'église qui se trouve dans cette ville. Et le mot Laodicée veut dire le règne ou la domination du peuple. C'est une église, c'était une ville qui était dirigée, dont le nom voulait dire dirigée par le peuple. Et l'église qui se trouve dans cette ville est mentionnée par Paul très brièvement dans Colossiens 2 et 4. Ça ne semble pas positif. On n'est pas sûr, mais quand on voit cette lettre, on se dit c'était déjà un peu certains problèmes qui se mettaient en place. C'était une église qui a priori était dirigée par la majorité plutôt que par Dieu. C'était le règne de la foule, de la démocratie, on va dire, tout est décidé par ce qui est le plus populaire, par le bruit, par les élections, etc. Et ça se retrouve en fait dans cette lettre. Nous, dans la traduction en français, on n'a pas la nuance, mais tous les commentateurs se font plaisir pour noter que quand Jésus s'adresse aux autres églises, il parle de l'église de la ville. Et en fait, dans le texte original ici, il parle de l'église des Laodicéens, l'église qui appartient aux habitants de la ville, ce qui est différent de comment il s'adressait aux autres villes. Et donc cette nuance montre qu'il y a l'idée que l'église était dirigée par le peuple qu'il a composé, par les gens dans l'église. C'est la seule des 7 églises pour laquelle il va utiliser cette tournure. Et dans notre panorama de l'histoire de l'Église, on va voir que on pense que ça parle de on va dire la dernière Église. Et dans 2 Timothée 4, 3 et 4, Paul prévenait Timothée en disant « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire, et en la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Et pour moi, ça rejoint l'idée dont nous avons parlé la semaine dernière avec Philadelphie, et le fait Jésus lui ouvrait une porte et qu'elle avait à s'engouffrer dans cette porte, qu'elle suivait Jésus là où il dirigeait. Ici, on a le sentiment que l'idée, c'est que l'Église est dirigée par les gens, on va se mettre ensemble et on va décider nous, et puis on ne va pas forcément écouter ce que Jésus pense de la situation. Et Jésus s'adresse à cette église, ces Laodicéens, comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Jésus se décrit comme étant l'Amen. Nous, quand on prie, et c'est utilisé de cette manière dans certains passages de la Bible, Amen signifie qu'il en soit ainsi. On prie, puis on est d'accord avec la prière, et donc on dit Amen, que ce que je viens de dire, qu'il en soit ainsi. Mais en fait, Amen veut dire vrai, fidèle ou certain. Et c'est intéressant, Jésus, quand dans le texte français nous dit en vérité, je vous le dis, dans le texte original, il disait Amen, Amen, c'est-à-dire vrai, vrai. Pour cette répétition, pour vraiment marquer le coup et dire c'est vraiment vrai. Et donc Jésus dit, moi je suis vrai, fidèle, certain, le témoin fidèle et véritable.
Dans 2 Corinthiens 1,20, il est dit « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Jésus est la personnification et l'affirmation de la vérité de Dieu. On va voir que les chrétiens à Laodicée ne sont pas fidèles, ne sont pas véritables, qu'ils ont beaucoup de faux semblants. Jésus, lui, est vrai et digne de confiance. Jésus est la vérité. La vérité se trouve en Jésus. Parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons, c'est pas des mauvaises choses, d'avoir des discussions sur certains sujets, on va dire, périphériques, notamment avec des non-croyants. On peut par exemple penser à une discussion sur la création ou l'évolution, qui sont des discussions qui ont leur place et qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais parfois, on peut perdre tout notre temps à essayer de convaincre les gens de la création par Dieu ou du récit biblique ou d'autres choses. Et en fait, la vérité se trouve en Jésus. Je vous encourage dans ces discussions, pas à les éviter, mais au bout d'un certain moment, si vous vous rendez compte que ils ne sont pas d'accord, parlez-leur de Jésus. Jésus a existé, il a vécu sur cette terre, il est mort, il est ressuscité. Et un débat sur Jésus. Parce que là où il faut revenir, c'est que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, le récit de la création ou que ce soit l'évolution, au final, c'est secondaire. Ça vient après. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Revenez à la vérité, c'est Jésus la vérité. Et il est l'auteur de la création de Dieu. Ce verset est un peu déformé, détourné par les témoins de Jéhovah pour dire que dans certaines traductions, vous pouvez voir le commencement de la création de Dieu. Et eux, ils essaient de dire, vous voyez que Jésus, c'est la première chose que Dieu a créée. Donc que Jésus est créé, qu'il n'est pas Dieu. Mais le texte ne nous dit pas ça. Il est l'auteur. C'est lui qui est l'auteur de la création. C'est lui qui est la source. C'est lui qui a créé. Jésus est Dieu. Jésus a créé le monde. Il n'est pas une création. Et donc ce Jésus qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu, il continue avec la structure que nous avons vue dans ses lettres, en s'adressant à cette église et en disant « Je connais tes œuvres ». Jésus connaît les églises, il nous connaît aussi, il connaît nos œuvres, et il connaît les Laodicéens et leurs œuvres. Et il est important de noter ici qu'ils ne reçoivent aucun compliment. Les autres églises, en général, ils reçoivent quelque chose de bon, et puis Jésus leur dit « Oui, alors ça c'est bien, mais par contre il y a un gros problème. Donc il faut, malgré tout le bien, il faut quand même que vous travaillez là-dessus. » Là, Jésus, il dit « Je connais tes œuvres » et il rentre tout de suite à... Ça ne va pas du tout. Il n'y a pas de choses qui sont bonnes. Et ce sont leurs œuvres. Il connaît leurs œuvres et leurs œuvres ne sont tout simplement pas acceptées. Et c'est quelque chose un passage qui me fait toujours un petit peu froid dans le dos, ou qui me secoue, on va dire, qui me travaille. Dans Matthieu 7, les versets 21 à 23, dans le Sermon sur la montagne, Jésus disait « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ce sont des mots forts. Il y a des gens qui vont croire qu'ils sont chrétiens, qu'ils font la volonté de Dieu, qu'ils font des œuvres, mais parce qu'ils n'ont pas de relation, parce que Jésus n'est pas celui qui les dirige, parce qu'ils ne sont pas disciples vraiment de Jésus, parce que Jésus ne les connaît pas, il va les rejeter. Et ici, il leur dit, je connais tes œuvres, et il n'y a rien qui est accepté ou bon. Et ça devrait nous secouer un petit peu, de nous dire, où est-ce que j'en suis ? Comment va ma relation avec Jésus ? Est-ce qu'il me connaît ? Est-ce que Jésus vous connaît ? Est-ce que vous parlez à Jésus dans la prière ? Est-ce que vous lisez la Bible pour dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui dans ma vie ?
Est-ce qu'il me connaît? Et ici, avec les Laodicéens, il leur dit, je vous connais, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, verset 15. L'idée ici, je pense, c'est froid, c'est ceux qui sont opposés à Jésus ou qui ne sont pas sauvés. L'idée de bouillant, c'est des chrétiens qui sont sauvés, qui sont zélés pour le Seigneur, qui le poursuivent. Et les Laodicéens, ils sont au milieu. Ils sont pas chauds croyants, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais finalement ils restent un peu froids, ils sont aussi un peu avec ceux qui ne sont pas croyants. Et pour les Laodicéens, ça devait être quelque chose à entendre, de se dire ça, dans leur contexte particulier, ils savaient ce que c'était que boire une eau tiède. Jésus, ici, il leur dit en quelque sorte, comme l'eau que vous buvez et qui est dégueulasse, à cause de sa tiédeur, vous aussi, vous êtes tiède. Vous êtes comme cette eau qui fait vomir. Et je me permets d'utiliser ces mots parce que Jésus lui-même les emploie. Je vais vous vomir de ma bouche, il va dire dans les versets qui suivent. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'indifférence et de compromis. C'est d'essayer d'être au milieu. Ni on est un peu avec le monde, on est un peu chrétien, on essaye d'être les deux et au final on n'est rien. Alors ces chrétiens, on ne sait pas si ils étaient froids à la base, ils n'étaient pas croyants, puis ils étaient devenus un petit peu nominalement chrétiens, mais ils n'avaient jamais vraiment donné leur vie à Jésus, ils ne s'étaient jamais vraiment engagés, ou si peut-être ils avaient eu une phase où ils étaient vraiment à fond pour le Seigneur, puis petit à petit ils se sont refroidis, c'est peut-être les deux, mais ils finissent au milieu. Je lisais les notes de Pierre de quand il avait enseigné précédemment sur ce passage et il disait être assis, l'expression le cul entre deux chaises, c'est pas confortable. on est au milieu là, c'est entre l'un et l'autre. Et l'église de Laodicée en fait est l'exemple d'une église dont la religion n'est que forme et apparence, où il n'y a pas d'effet dans le cœur, il n'y a pas de vraie vie spirituelle. Et c'est un grand fléau, une grande malédiction pour l'humanité. Et ça fait penser aux scribes et aux pharisiens, où Jésus les reprenait violemment. Il disait, vous avez les apparences, mais il n'y a rien de vrai dans ce que vous faites. Et il disait au contraire, ceux qui sont froids, les prostituées, les collecteurs d'impôts, eux me reçoivent, m'écoutent. Mais vous me rejetez, alors que vous faites semblant d'être spirituel. Et c'est quelque chose avec notre ennemi, le diable, lui veut détruire. Il utilise tous les moyens sont bons, il est content avec tout ce qu'il peut utiliser pour détruire l'homme. Mais il adore quelqu'un avec une religiosité tiède. Je pense même plus qu'un pécheur, parce qu'il sait que ça cause du tort à la foi. On va en parler après. Les chrétiens tièdes vaccinent les gens autour d'eux contre la foi. Et Jésus leur dit, si seulement tu étais froid ou bouillant. Jésus leur dit, ce serait mieux que vous soyez soit non-croyants, soit vraiment croyants, mais là, Et en fait, quand c'est le cas, je ne sais pas vous, dans vos vies, on ne peut pas profiter du monde, parce qu'on se dit, on a notre conscience qui nous pose problème, et on ne profite pas vraiment de Jésus parce qu'on n'est pas vraiment engagé dedans, et au final, on profite ni de l'un ni de l'autre. C'est triste, un chrétien comme ça, il est misérable en fait. Il y a trop peu de monde en lui pour qu'il se satisfasse vraiment de Jésus, et il y a trop peu de Jésus en lui pour qu'il puisse être heureux dans le monde. Il y a juste un petit peu pour être malheureux partout en fait. Et Jésus, ici, il parle de leur inutilité aussi. L'eau chaude, elle peut guérir, peut utiliser pour des bains, etc., aller en cure thermale. L'eau froide, elle peut rafraîchir, mais l'eau tiède, elle n'a pas d'utilité. Et c'est un peu comme si Jésus leur disait, si vous étiez chaud ou froid, je pourrais vous utiliser pour quelque chose, mais là, vous m'êtes inutile. Et c'est intéressant ici parce que certains se disent, mais attends, Jésus dit, c'est mieux d'être froid.
C'est-à-dire, d'une certaine manière, il dit il y a des chrétiens qui sont dans l'Église nominalement, qui ne sont pas vraiment peut-être sauvés, mais qui sont là, qui se disent chrétiens. Et Jésus est en train de dire il vaudrait mieux qu'ils soient dans le monde, non croyants, plutôt que de faire semblant ici au milieu de l'Église. On se dit, c'est un peu bizarre quand même, c'est mieux qu'ils soient dans l'Église, non? Mais l'idée, c'est que en étant froid, on sent le besoin qu'on a d'être réchauffé. Un pécheur, souvent quand on discute avec des gens dans le monde qui sont mauvais, qui sont conscients, ils n'ont aucune difficulté à vous dire « oui, je suis un pécheur, oui, je fais des mauvaises choses ». Vous allez dans une prison, les gens ils ne vont pas contester la plupart du temps qu'ils sont mauvais. Mais vous venez dans une église où les gens ne vivent pas vraiment pour Jésus, mais qui se disent chrétiens, ou même je ne sais pas pour tirer spécifiquement sur l'église catholique, mais c'est l'exemple qui me vient, c'est en France, combien de gens sont catholiques nominaux? J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais leur vie, ça n'a aucune réalité, aucun poids dans leur vie. Mais c'est intéressant parce que moi, mon expérience, c'est que souvent les personnes qui sont, on va dire, catholiques comme ça, ils se disent c'est bon, je sais assez, j'ai entendu parler de Jésus, je me suis fait baptiser quand j'étais enfant, c'est bon, tu m'annonces l'évangile, d'accord, c'est cool, mais moi c'est déjà bon. Alors que je vois dans leur vie qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont reçu juste assez pour se dire c'est bon, mais pas assez pour être sauvés. Et c'est difficile d'avoir ces conversations. Des fois, moi j'ai deux amis en particulier auxquels je pense qui sont catholiques plus pratiquants. Et des fois, les conversations, j'ai l'impression de tourner en rond. On me dit oui, ils sont d'accord avec tout. Mais par contre, ils croient en Jésus pour leur salut, non. Et c'est fou. Et comme je disais tout à l'heure, ces chrétiens tièdes font l'effet d'un vaccin contre la foi dans la société. Si on se place du point de vue du diable, la foi chrétienne, c'est une maladie. Lui, il la combat. Et il veut trouver un vaccin contre la foi chrétienne, Satan. Si on regarde une définition rapide de ce que c'est qu'un vaccin, c'est on prend des micro-organismes, des virus ou des bactéries, on les affaiblit, on les tue, on les met dans un mélange et on les injecte dans un corps. Et le corps, comme les bactéries sont un petit peu affaiblies, le corps va pouvoir les éliminer, voir ce que c'est, mais les bactéries ne vont pas causer une infection trop grave. Et donc, après, le corps s'habitue et sait comment combattre la maladie active, les bactéries ou les virus actifs. Et dans la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est? Satan, il prend des chrétiens affaiblis, tués, des tièdes, qui font semblant mais qui ne sont pas sauvés, il les prend et il les injecte dans le monde. Et le monde voit ces chrétiens qui se disent chrétiens et dont la vie ne sont pas à l'image de ce que Dieu veut. Et le monde s'habitue à ces chrétiens et se dit « Ah, si c'est ça le christianisme, j'en veux pas. » Ça, franchement, les croisades, les prêtres pédophiles, les ceci, cela, les chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont pires que les non-croyants. Vous avez déjà eu ces conversations avec des gens? Vous avez déjà entendu ce genre de choses? Et ces gens qui ont été vaccinés comme ça, ils deviennent capables de combattre les chrétiens actifs et vivants. C'est triste, hein? C'est tellement... En plus, en ce moment, avec l'histoire de vaccins, on en mange toute la journée à la télé, donc j'espère que ça vous reste un petit peu dans la tête. Est-ce que je suis un vaccin contre la foi chrétienne? C'est fou de se poser cette question. Est-ce que je vaccine les gens autour de moi contre Jésus? Et la réalité, c'est que je pense qu'à certains moments de ma vie, je prie que ce ne soit pas le cas actuellement, mais je pense à des situations dans ma vie passée où j'ai dit que j'étais chrétien et je me suis comporté d'une manière qui n'a pas fait honneur à Jésus.
Et je me dis, et je prie pour ces personnes, je me dis que je les ai peut-être vaccinées contre Jésus. Dieu fait grâce et on prie qu'il nous fasse grandir et qu'on ne soit plus comme ça. Et Jésus ici, il continue, il dit verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Une question importante, est-ce que nous sommes tièdes? Est-ce que je suis tiède? Comment savoir? On peut regarder notre vie de chrétien, regarder notre vie de prière. Est-ce que nous prions avec force, avec zèle, avec envie, avec persévérance, avec honnêteté? Ou est-ce qu'on fait que répéter des formules toutes faites? On demande des choses qu'on ne veut même pas vraiment, parce qu'on se dit que c'est ça qu'il faut demander pour la formule. Est-ce qu'on parle vraiment honnêtement à Jésus? Est-ce que si nous sommes nouveaux chrétiens, la Bible nous explique qu'il y a un changement radical, puissant qui se fait dans la vie d'un nouveau croyant? Est-ce que nos vies ont vraiment changé? Est-ce qu'il y a quelque chose de visible dans nos vies? C'est ce qu'il devrait y avoir. Est-ce qu'on peut regarder à comment nous témoignons autour de nous? Notre évangélisation est un indicateur de notre état de santé spirituelle. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que l'enfer attend ceux qui ne croient pas en Jésus? Est-ce que nous sommes en train de causer une infection de la foi chrétienne autour de nous? Est-ce que Satan doit s'opposer à nous? Est-ce qu'on sent des attaques, des trucs contre nous? C'est un signe de bonne santé. Ça veut dire que Satan ne peut pas vous laisser. Un chrétien tiède, il s'en moque. Il peut le laisser tranquille dans son coin, il sait qu'il ne fera aucun effet sur rien du tout. Est-ce qu'il y a des changements qui se répercutent dans notre monde, nos familles, nos relations avec nos amis, nos collègues? C'est ce qu'il devrait y avoir. Et je voulais vous lire la liste que donnait le grand prédicateur Spurgeon, la fin des années 1800, qui parlait à propos de l'Église tiède, dans un sermon intitulé « Mise en garde contre la tiédeur ». Et écoutons cette liste. Concernant cette Église, ils ont des réunions de prière, mais avec peu de monde, parce que la plupart préfèrent des soirées tranquilles à la maison. Quand ils sont nombreux, ça reste ennuyant parce qu'ils ne prient pas vraiment avec honnêteté et zèle. Ils préfèrent l'ordre et la décence et méprisent le zèle et la vigueur. Ils ont des écoles, des cours bibliques, des enseignements et toutes sortes d'autres réunions, mais ils pourraient aussi bien faire sans, car ces réunions ne produisent rien de bon. Ils sont des diacres et des anciens qui sont d'excellents piliers dans l'Église, parce qu'ils se tiennent là au milieu sans bouger et sans montrer aucune action ni aucune émotion. Le pasteur ne s'engage pas vraiment dans l'annonce de l'Évangile et prêche sans s'enflammer. Le pasteur est peut-être éloquent, mais il n'est pas enflammé par la grâce de Dieu et n'enflamme pas le cœur de ses auditeurs. Tout est fait à moitié, sans vie, et avec l'idée que même si ce n'était pas fait, ce ne serait pas vraiment très grave. Les choses se font de manière très respectueuse, tout y est agréable, on ne froisse pas les gens, on laisse tout le monde un peu tranquille. Ces chrétiens ne sont pas suffisamment froids pour complètement abandonner leur travail pour Dieu, pour rejeter l'Évangile, mais ils ne sont pas non plus assez enflammés pour brûler et enlever le péché qu'il y a au milieu d'eux. Et ils ne sont pas assez zélés pour énerver Satan. Cette description, elle fait un petit peu froid dans le dos. Pour moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien d'abord individuellement, en tant que pasteur, je vous disais la semaine dernière que je trouvais qu'à certains égards, nous ressemblons, et j'en étais content, à l'église de Philadelphie, qu'il y a de bonnes choses, mais je vois aussi des choses dans cette liste, dans cette réalité, qui me marquent, que je vois parfois dans ma propre vie, dans mon cœur. Et Jésus leur dit, je vais te vomir de ma bouche. C'est une expression tellement imagée et horrible de la part de Jésus. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend quand on lit la Bible. Il continue, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée ne reconnaissait pas sa pauvreté spirituelle. Il se regardait dans le miroir et disait, riche, enrichi, besoin de rien, c'est bon. Jésus, dans Matthieu 5, 3, sur le sermon sur la montagne,
Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et ça me rappelle aussi l'histoire du collecteur d'impôts dans Luc 18, les versets 9 à 14. Lisons cette histoire ensemble. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette Église met sa confiance dans son abondance matérielle, dans sa prospérité, dans le luxe, la santé physique. Ils pensent qu'ils ont besoin de rien. Comme le pharisien, ils sont là à dire « Oh Dieu, merci, je ne suis pas mauvais moi je suis bon. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme et tout. » Mais ils ont perdu le sentiment et un élément de base de la foi chrétienne qui est que nous avons absolument besoin de Jésus. Nous devons dépendre de lui. Si nous ne sommes pas en lui, si nous sommes indépendants de Jésus, nous mourrons. Nous avons besoin de lui pour notre vie spirituelle. Et c'est un petit peu comme dans la vie physique. Si vous n'avez plus conscience, si vous n'avez plus faim, si vous n'avez plus soif, si vous ne ressentez plus la chaleur ou le froid des besoins physiques de base, vous êtes en danger. Il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est grave. Et de la même manière, si en tant que chrétien ou en tant qu'Église, on se dit c'est bon, j'ai plus besoin de Jésus, je vais faire mon truc tout seul, j'ai pas besoin de... Merci Dieu de ce que nous ne sommes pas comme les incroyants du dehors. Ça arrive vite, ce genre de fierté, d'orgueil dans l'Église. Quelques personnes se réjouissaient et je me réjouis aussi. Nous avons eu des baptêmes, des mariages, des bonnes choses dans notre Église. Nous sommes une petite Église, plus grande que certaines, plus petite que d'autres. Mais on peut être en danger de se dire « Ouais, c'est bon, on est fort, on est... Merci Jésus, tu nous as lancés, maintenant on est bon. » Ça arrive sournoisement. Ces choses, elles arrivent parce que c'est Jésus qui agit dans les cœurs, qui travaille parmi nous, c'est pas nous. Nous devons faire très attention à ça et toujours dépendre de Jésus et dire « Jésus, on a besoin de toi. Merci pour ce que tu as fait, ce qui se passe dans notre Église, dans nos vies, mais Jésus, on a besoin de toi. » Ce matin, souvent le dimanche matin, avant d'enseigner, je prépare mes notes et ma prière, c'est Jésus, si c'est pas toi qui viens et qui parle, moi je suis pas très fort. Il faut que ce soit toi, il faut que ce soit Jésus. Et le danger et la chose qui était très dangereuse pour eux, Jésus leur dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ils avaient des gros problèmes, mais le plus grand problème, c'est qu'ils ne voyaient même pas, ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas leur propre état. Et ça devait être un diagnostic choquant pour ces chrétiens à Laodicée qui exportaient un collier pour les yeux, qui était reconnu dans le monde antique, que Jésus leur dit, mais vous exportez ça alors que vous êtes aveugles. Eux qui avaient une industrie textile florissante, Jésus leur dit, vous êtes nus. Et le contraste entre ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes et ce qu'ils sont vraiment, et le contraste entre ce qu'ils voyaient d'eux-mêmes et ce que Jésus voit, entre leur richesse apparente et leur banqueroute véritable spirituellement est choquant. Et Jésus le présente comme un état de fait, quelque chose d'objectif. Ce n'est pas une opinion, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Et on a le contraste, il y avait l'église de Smyrne qui se croyait pauvre. Nous avons parlé il y a quelques semaines, et Jésus leur disait, tu es riche. Et ici, l'église de Laodicée, ils pensent qu'ils sont riches, et Jésus leur dit, mais tu es pauvre.
Et le fait d'être aveugle spirituellement, c'est quelque chose de très grave et de très dangereux. Et c'est le point de départ de beaucoup de problèmes. Ça revient dans le sermon sur la montagne aussi, où Jésus leur dit « Mais toi, si tu as la poudre dans les yeux, comment est-ce que tu vas aider ton frère à tirer quelque chose ? Examine-toi, toi d'abord. » Et les Laodicéens représentent, à mon avis, bien ce que nous voyons dans notre monde actuel, qui accorde tellement d'importance à l'extérieur, à l'apparence, à quoi ça ressemble. Et nous avons du mal à voir les réalités spirituelles, à voir l'état vrai de personnes ou d'églises. Et nous devons prier pour que Dieu nous aide avec ça, nous donne du discernement, mais surtout aussi qu'il nous montre dans nos propres vies et dans notre Église qu'est-ce qu'il en est vraiment, pour nous aider à voir au-delà des apparences. Verset 18, il leur dit « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » Jésus leur donne des mesures correctives. Ils doivent se rendre compte de leur pauvreté spirituelle. Tant qu'ils seront convaincus qu'ils n'ont besoin de rien, ils ne vont pas pouvoir recevoir ce que Jésus veut leur donner. C'est la chose parfois difficile, mais la chose merveilleuse dans la foi chrétienne, c'est quand nous venons à Jésus et nous lui disons « J'ai rien, j'ai besoin de toi », là il nous donne de bonnes choses. Il nous bénit. Alors que si nous disons « C'est bon Jésus, j'ai besoin de rien, j'ai déjà ce que je veux », il ne peut pas nous donner les choses et qui sont en général des choses bien meilleures que ce que nous avons. Il leur dit « Achète chez moi de l'or purifié par le feu afin d'être vraiment riche, des vêtements blancs afin d'être habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, et un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » Cette ville qui était une ville de commerce, d'allées et venues, de gens qui venaient, Jésus c'est un petit peu comme il se présente à eux. On va voir dans le verset qui suit, il frappe à la porte, il dit « Laissez-moi entrer », puis il expose ses marchandises et il leur dit « Achetez ce que moi j'ai à vendre ». C'est ça qui est bien. Vous avez vos trucs, vous pensez que c'est bon, laissez-moi venir vous montrer les marchandises que j'ai à vous donner. Et il leur dit quoi ? Achète chez moi de l'or purifié pour être vraiment riche, pour avoir un vrai trésor. Où est votre trésor ? Est-ce que c'est au ciel ? Est-ce que c'est ici ? Alors qu'est-ce qu'il veut dire dans l'idée d'acheter ? Est-ce qu'on peut acheter quelque chose ? Est-ce qu'on peut mériter quelque chose de la part de Dieu ? Non. Mais Jésus, dans sa grâce, il nous permet de lui donner notre fierté, notre autosuffisance et de nous donner en retour des choses par sa grâce. Il nous enlève ça et il nous donne de bonnes choses. Et il leur dit des vêtements blancs afin d'être habillés et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, recevoir la pureté, la justice qui vient de Jésus. Ils n'auraient plus honte de leur nudité. Nous avons parlé dans les semaines précédentes de l'idée d'Adam et Ève, d'être couverts, de cette idée de justice que Jésus donne. D'après les historiens, la Odyssée était connue pour une laine noire. Jésus leur présente des vêtements blancs, un contraste fort. Il leur présente un remède à appliquer sur leurs yeux afin qu'ils voient. C'est quand même... Notons que la Bible, les gens peuvent railler, l'homme moderne peut dire c'est des fables et des trucs. On peut aller trouver des écrits d'archéologues, d'historiens qui vous parlent du collier de Laodicée. Et la Bible, il y a des textes qui sont reçus par Jean dans une vision. Les gens vont dire oh, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et ça colle au récit, aux traces historiques. C'est quand même, on l'a vu déjà par le passé avec les autres villes, combien ça correspondait à des choses, c'est ancré dans l'histoire, dans la réalité. Et donc, ils entendent Jésus leur dire, achetez un vrai collier, un truc qui va vraiment vous permettre de voir. Et puis, verset 19, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Jésus finit avec une très belle note. Malgré ces mots durs, il n'en a pas fini avec son Église. Et il veut que ce soit clair pour eux. Il leur dit, je te reprends avec des mots durs parce que je t'aime. C'est quelque chose qui est répété dans la Bible, c'était cette petite expression que je corrige tout ce que j'aime.
dans Proverbe 3, dans Hébreux 12, dans 1 Corinthiens 11. Pourquoi est-ce que la Bible répète les choses? C'est souvent parce que nous avons du mal à les accepter et à les comprendre. Dieu a besoin de nous rabâcher les oreilles. Et nous, on a besoin de se rappeler que souvent, quand Jésus nous reprend, nous corrige et que ça fait mal, c'est parce qu'il nous aime. La punition suprême de Dieu envers l'homme, c'est de laisser l'homme tranquille. C'est de le laisser tout seul. De lui dire, d'accord, tu vas être tranquille, je te laisse tranquille. Jésus ici dit, non, je t'aime comme un ami, je veux t'aider. Et il leur dit, aie du zèle. Change de comportement, fais demi-tour. Arrête de te regarder toi-même et tes soi-disant ressources. Regarde à moi. Enfin, Jésus. Et ici, avoir du zèle, littéralement, il leur dit, soyez bouillants, soyez chauds. Changez, soyez bouillants. Arrêtez d'être tièdes. Évidemment, il préfère qu'il soit chaud pour lui que froid, mais entre tiède et froid, il préfère froid. Mais surtout, il veut qu'il soit chaud pour lui. Alors, ici, je voudrais apporter une petite note. Être zélé pour Jésus, ça ne veut pas dire hystérique. D'accord ? Parfois, on fait cette confusion, je trouve, dans les églises de nos jours. Si on est zélé pour Jésus, c'est qu'on perd le contrôle, on prie en criant. Et là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre encore l'accent sur l'extérieur. Sur les apparences. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi de prier fortement, mais le zèle, ce n'est pas obligatoirement ça. Ça veut dire une grande motivation. Moi, j'aime penser aux sportifs de haut niveau. J'aime le foot. En ce moment, il y a des matchs de foot. Si vous regardez la vie de ces hommes, souvent ces jeunes hommes, ils ont passé 20 ans, 10 heures par jour, à s'entraîner, à se préparer, à surveiller ce qu'ils mangent, à surveiller comment ils dorment, pour arriver à là où ils en sont. Ce n'est pas quelque chose, un sportif de haut niveau n'est pas quelqu'un d'hystérique. Il ne dit pas, bon, je fais n'importe... Je perds le contrôle et... Non, c'est quelque chose de très réfléchi. Ces sportifs de haut niveau, quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques, est-ce qu'ils ont du zèle? Ils ont un zèle énorme. Ils ont une motivation, une manière de voir le prix, ce qu'ils veulent atteindre, qui leur permet de se donner corps et âme pendant des années. Et il y a beaucoup de réflexion, de méthodes, d'efforts réfléchis dans ce qu'ils font. C'est ça, avoir du zèle. Notre vie de disciple ne doit pas être un passe-temps ou un hobby ou un truc secondaire qu'on fait de temps en temps le dimanche. On est appelé à être des sportifs de haut niveau pour Jésus. Que nos vies, tout ce que nous faisons, l'ensemble, soit dirigé et concentré sur l'objectif d'obéir à Jésus. Et ça ne veut pas dire perdre le contrôle, et ça veut dire avoir un zèle, une concentration sur ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est obéir à Jésus. Romains 12, 1 et 2 nous donnent un peu une bonne description. Ce n'est pas le seul endroit, mais j'aime le lire. On l'a déjà entendu. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça va tellement à l'encontre de notre monde et de la foi chrétienne pour beaucoup. Même moi, souvent, c'est un petit peu, c'est le truc à côté, je vais vivre, et puis de temps en temps, je fais un petit peu ma foi chrétienne, comme je ferais du footing ou du foot. Et Jésus dit non, vous devez être comme des sportifs de haut niveau, vous concentrez jusqu'au bout, ayez du zèle pour moi, soyez bouillants pour moi. Il leur dit donc, repentez-vous, reconnaissez que vous n'êtes pas suffisamment zélés pour moi, et que c'est un péché.
Spurgeon, encore lui, disait « Je pense que notre plus grand regret en tant que chrétien sur notre lit de mort sera notre tiédeur ou notre manque de zèle pour Jésus, plus que pour d'autres fautes ou péchés. De se dire à certains moments, je n'ai pas vécu comme j'aurais dû pour Jésus. » On doit donc prier et demander à Dieu de nous raviver. Comment faire pour être ravivé ? Je pense que ça rejoint un petit peu le message qui était donné à l'église d'Éphèse, auquel il disait « Tu as perdu ton premier amour, reviens aux choses basiques. Lis ta Bible, prie, sois avec des chrétiens, engage-toi dans l'église, sers. » L'idée d'être avec des frères et sœurs qui sont bouillants, c'est l'idée de braise. Si vous prenez un morceau de bois, même mouillé, et que vous le mettez sur un tas de braise bien chaude, qu'est-ce qui se passe ? Il va prendre feu. Il va chauffer, il va prendre feu. Si vous êtes tout seul dans votre coin, sans frères et sœurs, que vous ne venez jamais à l'église, que vous passez jamais de temps avec des frères et sœurs qui sont eux chauds, vous allez vous refroidir. Les chrétiens sont appelés à être ensemble, à être des braises qui se chauffent les unes avec les autres et qui s'enflamment. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus leur lance une grande invitation. Il dit, je frappe, je veux rentrer, être avec vous. Et eux, ils ont à répondre à sa voix. Et ce même appel s'applique à toute personne qui entend sa voix, pas juste l'église à Laodicée. Et c'est intéressant parce que parfois on réduit cette idée aux non-croyants. On dit aux personnes qui sont pas croyantes, qui ne croient pas en Jésus, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Vous l'avez déjà entendu. Mais ici, c'est appliqué à des chrétiens. Jésus dit, je veux venir, je veux être encore plus en relation avec vous, je veux approfondir cette relation avec vous, je veux que ce soit plus riche. Et on a ici un contraste fort entre Philadelphie, où il y avait une porte ouverte, Jésus avait ouvert une porte pour qu'ils s'engagent et ils annoncent l'évangile, et ici, Jésus, lui, est dehors, enfermé dehors par l'Église. C'est l'Église qui a rejeté Jésus. Et on a aussi quelque chose d'important ici avec la grâce de Dieu et la patience de Jésus envers nous, lui qui est le créateur du monde, le créateur de l'univers, vient et frappe gentiment à la porte en disant « Est-ce que c'est moi Jésus, je peux rentrer ?» Il serait en droit de défoncer la porte. Mais il vient à notre niveau gentiment nous inciter, nous dire « Laissez-moi rentrer ». Et celui qui est à l'intérieur doit avoir se repentir de sa fierté, ouvrir la porte, reconnaître cette autosuffisance, cette sagesse humaine, cette tiédeur et accueillir Jésus. Ils doivent écouter la voix de Jésus. Et si nous écoutons et nous ouvrons, Jésus va nous rendre le zèle qui nous fait défaut si nous ne sommes pas zélés comme Jésus le veut. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle glorieuse promesse! Si nous ouvrons la porte, il va rentrer. Ce n'est pas les gamins qui sonnent sur les sonnettes et puis qui s'enfuient. Il promet d'entrer et de manger avec nous. Et ici, il parle de communion fraternelle, d'intimité, d'amitié. Est-ce que cet été, vous avez reçu des gens chez vous pour manger, pour faire un barbecue, pour passer du temps ensemble, peut-être pour... Est-ce que c'est bon, ce genre de choses? Jésus veut la même chose. Il nous dit, je veux venir chez vous, je veux passer du temps avec vous. Le repas dont je souperai avec lui, le repas dont il est question ici en détail, c'était le repas de midi qui était pris après que les ouvriers aient travaillé le matin. Et normalement, c'était un repas qui s'étirait en longueur dans l'après-midi, où on pouvait discuter tranquillement, passer du temps ensemble. Jésus veut ce genre de relation avec nous. Et c'est beau parce que c'est en contraste avec les mots durs qu'il a eus pour l'église à Laodicée. Il les aime malgré leurs défauts. Et ici, il y a quelque chose que j'ai noté tout à l'heure et que j'aimerais renoter, c'est que parfois, en tant que chrétiens, nous pouvons être dans l'église, voir des problèmes et des défauts et se dire « Ah, il faut que qu'est-ce que fait le pasteur ou qu'est-ce que font les anciens? Il faut qu'on mette en place des programmes et des systèmes et on va régler le problème. »
Et la Bible nous dit, c'est quoi le problème? C'est le problème dans le cœur de chacun. Et Jésus corrige l'Église en corrigeant et en guérissant les cœurs des individus dans l'Église. L'Église, par l'extérieur, ne peut rien forcer. Moi, est-ce que je peux venir vous obliger à quoi que ce soit? Peut-être si on était une secte un peu bizarre, je pourrais un peu essayer de vous contraindre. Mais je vais pas me pointer chez vous à 6h du mat et sortir la Bible et vous mettre des coups et vous dire, bon, maintenant on fait là. Chacun d'entre nous, pour que notre Église soit en bonne santé, vous devez, si vous êtes tiède, vous repentir et revenir à Jésus et chercher à ce que cette flamme soit ravivée dans vos vies. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que des fois nous tombons dans un déni de responsabilité. Ah, cette Église, elle ne va pas bien. C'est pas parce que moi je suis tiède, mais c'est parce que cette Église ne va pas bien. Si vous êtes chaud pour Jésus, vous pouvez être dans une église tiède, vous allez réchauffer les gens autour de vous. Vous allez avoir un effet dans le monde autour de vous. Et si plusieurs d'entre nous sommes chauds, ça va déteindre. Et c'est formidable, et c'est un appel, encore une fois, j'en ai parlé il y a quelques semaines, quand je parlais de Sardes, et l'idée qu'on a tous notre rôle à jouer. Notre église, moi je suis le pasteur, c'est une responsabilité, mais nous avons tous un effet sur notre église, tous ensemble. Et nous avons tous un rôle à jouer, et nous devons tous être chauds pour Jésus. Vous n'avez pas le droit, dans la foi chrétienne, de dire c'est bon, le pasteur est génial, il est vraiment chaud, et moi de mon côté, je reste tranquille. Non, la Bible ne vous donne pas cette porte de sortie. La Bible, Jésus vient et il vous met sous son pouce et il vous dit non, toi, où tu en es? Nous avons chacun notre responsabilité. Et Jésus dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le vainqueur, c'est celui qui n'est plus dans le compromis, qui est tiède, qui est entre le monde et Jésus. C'est celui qui est zélé, qui est chaud pour Jésus. Et Jésus dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ceux qui surmontent cette bataille contre l'indifférence, contre la tiédeur, le compromis, l'autosuffisance, ils reçoivent quelque chose de spécial. Ils seront assis avec Jésus sur son trône. Jésus est en train de parler à peut-être la pire des 7 églises, et il leur donne peut-être la plus merveilleuse des promesses de parmi ces églises. Et ça montre que le pécheur qui est peut-être le plus éloigné, le chrétien qui est peut-être le plus mauvais chrétien qu'on ait jamais vu, s'il se repent, Jésus peut l'amener à la gloire, au ciel, les plus grandes richesses au ciel. Jésus a vaincu et il s'est assis avec Dieu le Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutons. Encore une fois, je pense qu'on a des aspects qui ressemblent à l'église de Philadelphie, et j'en suis reconnaissant, mais cette église de Laodicée, j'y vois des traces dans ma vie et dans nos vies en tant qu'église. Et donc nous devons prier, nous devons écouter Jésus, nous devons nous en remettre à Jésus, nous devons continuer à dépendre de lui, à grandir dans la prière, dans notre connaissance de la Bible, notre obéissance, notre communion fraternelle, les choses de base. Que Dieu nous délivre de toute tiédeur, de tout compromis spirituel, qu'il ravive en nous la flamme et le zèle s'il manque dans nos vies. Prions. Jésus, tu nous parles, tu me parles, et je ne peux que te confesser, Seigneur, qu'il y a des moments dans ma vie où je suis tiède à ton égard. Fais-moi grandir, fais-nous grandir, Seigneur, dans notre zèle, dans notre vie pour toi. Que tu sois notre objectif, aide-nous à être comme ces sportifs de haut niveau qui sont concentrés sur un objectif, Seigneur. Travaille dans nos vies, continue de nous parler, Seigneur. Fais-nous grandir en toi. Et Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour. Nous sommes pécheurs, nous sommes corrompus, mais tu nous aimes et tu nous fais de tellement belles promesses, Seigneur. Si nous nous repentons, que nous venons à toi dans l'humilité, tu
tu nous aimes et tu nous fais grâce. Merci. Merci pour ce temps ensemble ce matin. En ton nom nous prions. Amen.